Oh, merci Seigneur pour ce temps exceptionnel. Merci Seigneur pour ce rendez-vous, le rendez-vous de la vérité, le rendez-vous de la délivrance de nos enfants. Merci Seigneur pour ce temps qui est rempli de l'onction, qui est rempli, Dieu, de ta présence, ce temps de rencontre personnelle avec toi, ce temps de supplication, supplication, supplication. Oh Dieu, nous crions à toi. Ne permets pas que nos enfants soient mordus par la sorcellerie. Nous crions à toi. Ne permets pas que nos enfants soient infectés par la sorcellerie. Nous crions à toi. Et oh Dieu, afin que tu dégages les ténèbres de la vie de nos enfants. Tu dégages l'obscurité, la profondeur de l'obscurité, l'esprit opaque et noir de la méchanceté de la sorcellerie. Oh Dieu, nous prions que tu délivres nos enfants de cette infection spirituelle, que notre génération ne soit pas contaminée, que notre génération, ceux qui sortiront de nos entrailles, ceux qui sortiront de nos entrailles, qui sortiront de notre nom, qui sortiront de notre existence, signe sur cette terre, signature sur cette terre. Oh Dieu, nous crions à toi, afin de ne pas permettre que nos enfants soient mordus par la sorcellerie. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, je vous dis shalom, shalom, avec beaucoup de tristesse qui a rempli mon cœur à la préparation de ce thème, parce que ce sont des images des personnes que j'ai connues, des enfants que j'ai rencontrés dans mes voyages, des enfants que j'ai rencontrés dans mes déplacements, qui ont été mordus par la sorcellerie, des personnes que j'aimais. Mon cœur a tressailli de tristesse lorsque j'ai pensé, j'ai dit, oh Dieu, ne laisse pas nos enfants œuvrer pour le mal. Nous qui nous sommes consacrés, nous qui avons donné tout, nous avons sacrifié notre vie à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ne permets pas que nos enfants soient des agents du diable. Ne permets pas que nos enfants soient des buveurs de sang. Ne permets pas que nos enfants soient des vampires. Ne permets pas que nos enfants soient les orchestrateurs de la mort sanglante des personnes innocentes. Oh Dieu, ne permets pas que nos enfants soient membres des confréries de sorcellerie, que leur nom ne soit point gravé dans la chair humaine. Oh Dieu, nous crions, Père, nous tous qui sommes là, aujourd'hui est un jour exceptionnel de révélation et de prière pour que nos enfants soient délivrés. Tous ceux qui écouteront ce message, ils ont une mission à faire. Partager cette vidéo dans le monde entier pour ne pas que nos enfants soient contaminés. Oh Dieu, sors nos enfants des casséroles sataniques, sors nos enfants des tables sataniques, sors nos enfants de la table des méchants de la sorcellerie, qui ne participent pas à leurs réunions, qui ne participent pas à leurs assemblées. Oh Dieu, délivre nos enfants des convocations nocturnes, des convocations de nuit. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi et que vous répétez les phrases que je suis en train de dire. C'est des enseignements et des prières. On n'initiera pas nos enfants à la sorcellerie. Oh Dieu, délivre nos enfants des registres sataniques de la sorcellerie, ou qui se retrouvent la nuit, ou qui se retrouvent sur les arbres, sur les places publiques, sur les édifices, dans les lieux secrets de réunion des conflits de sorcellerie. Oh Dieu, nos enfants qui sont sortis de nos entrailles, ne permets pas qu'ils prennent le sentier de ces réunions. Délivre-les, Père, s'ils ont été infectés, et empêche-les de retrouver le royaume du mal et de la sorcellerie. Oh Dieu, souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nos enfants. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai cette peine? Ça m'a été très difficile de pouvoir écrire, de pouvoir préparer ces prières, ces enseignements. J'étais rempli d'une tristesse, une grande tristesse. Je pensais à ma fille, mais je pensais aussi aux filles, aux fils de ceux qui me suivent, aux familles des justes. Parce que quand un enfant est mordu par la sorcellerie qu'il a été initié, malheur pour celui que son enfant a été initié. Sauf Jésus-Christ de Nazareth de racheter ses enfants de l'obscurité de la sorcellerie. Je me suis rappelé automatiquement de cette jeune fille, cette petite fille, cette jeune fille du nom
de Déborah, toute petite, cette jeune fille, je me rappelle d'elle. Je l'aimais bien dans un quartier d'Abidjan. Et chaque matin qu'elle sortait, qu'elle allait à l'école, je lui achetais une plaquette de chocolat que je lui remettais. Elle avait de longs cheveux, elle était toute belle, elle était agréable et toujours bien parfumée. Mon cœur s'est attaché à cette toute petite fille de 5 ans que je ne connaissais pas, mais que j'aimais de tout mon cœur. Et lorsque je me suis retrouvé une nuit dans un sommeil, que j'ai retrouvé cette fille qui m'a fait avaler un hameçon dans la gorge, qui a tiré la corde et qui tirait la corde, je me défendais pour ne pas qu'elle me tire. Et cette petite fille cria à ses amis en arrière, tirez parce qu'il est fort, tirez parce qu'il est fort, tiré parce qu'il est fort. Et je me débattais. Une jeune fille de 5 ans a failli me tuer en m'arrachant la gorge avec un hameçon de nuit. Mais elle est belle, elle est agréable, elle sent bon dans le monde physique, alors que dans le monde spirituel, c'était une sorcière. Oh Dieu, ne permet pas que nos enfants participent à ces confréries de sorcellerie. Mon cœur se rappelle de tous ceux que j'ai rencontrés. Je vais me souvenir de cette jeune fille que j'ai rencontrée dans une banlieue d'Abidjan, qui portait le nom de Raïssa, une toute petite fille qui venait. Mais elle avait des teignes sur la tête. Elle avait un ensemble de teignes sur la tête. Mais les teignes représentaient les couronnes de la sorcellerie. Moi, je ne le savais pas. En ce moment, j'étais moniteur d'une école de dimanche. Et lorsque la petite fille venait, tous les enfants fuyaient parce que elle était véritablement reconnue comme une reine sorcière du quartier, qui a livré son père, qui a livré sa mère. Et cette petite fille venait jouer avec les manches de ma chemise. Je ne savais pas qui elle était, mais le Seigneur m'a dit manifeste l'amour pour elle parce qu'elle a été mordue par la sorcellerie. Oh Dieu, souviens-toi de tous ces enfants qui ont été contaminés, qui ont su le sceau des différentes confréries de sorcellerie. Je veux vous rappeler que chaque confrérie de sorcellerie a un tampon différent qui marque l'appartenance de quelqu'un. C'est comme on grave un bœuf avec un fer chaud. Et le fer chaud représente quoi? Représente le signe de la confrérie de la sorcellerie, le tampon qui a mis cette personne. La chaleur de ce fer dit au petit sorcier qui doit être initié, il faut que tu poses une action douloureuse. Une action douloureuse. Tu vas nous livrer quelqu'un qui te coûte cher, afin que cette douleur soit la même douleur que lorsqu'on marque un fer chaud sur un bœuf pour lui dire qu'il appartient à une confrérie. Je vous le dis, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Je dis alerte, alerte, prière, prière, prière. Mais c'est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons nous tenir. Je vais voir déjà des amens, alléluia. Je vais sentir tous ceux qui me suivent sur direct. Tous ceux qui suivent ce direct, je vais vous sentir à l'instant précis. Tous ceux qui suivent ce direct, parce que nous commençons maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous lire la parole. Nous allons prendre la Bible parce que nous allons aller rapidement. Nous prenons la Bible dans le livre de 2 Rois 6, le verset 28. 2 Rois 6, le verset 28. Voici une histoire qui va marquer la Bible. Une histoire qui va nous révéler le secret de la sorcellerie et la présence lorsque nous n'y pensons même pas. 2 Rois 6, le verset 28, et je lis. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. À l'écoute de cette parole, le roi déchira son vêtement. Alléluia. Regardez cette histoire horrible qui est arrivée à l'un des rois d'Israël. L'un des rois d'Israël. Il y avait une famine qui avait frappé le peuple, de telle sorte que même les animaux mouraient. Il n'y avait pas à manger. 2 sorcières vont se mettre ensemble et elles vont faire un contrat. Et où ça se passe? Dans les lieux saints.
dans le peuple considéré comme choisi de l'Éternel et saint. Et elles vont s'entendre ensemble pour dire, voilà, donne-moi ton fils. On va le faire cuire. Et lorsqu'il sera prêt, nous le mangerons. Et demain, lorsqu'on aura encore faim, tu vas donner ton fils. On va le préparer aussi, on va le manger. La femme accepta, elle donna son fils. Ils ont fait cuire, ils ont mangé. Et le lendemain, lorsqu'elle va demander le crédit, redemanda à ce que le fils de l'autre dame qui avait mangé aussi, participé à cette nourriture, puisse livrer son fils. Elle ira cacher son fils. Et c'est là que le roi découvrit qu'en sa présence, il y avait deux femmes qui se discutaient chaudement. Horreur. Il demande, qu'est-ce qui se passe, femme? Et elle raconte l'histoire. Le roi est scandalisé. Il déchire ses vêtements. Malheur à Israël, qui a laissé entrer en son sein la sorcellerie. Malheur à Israël. Et ce qui a choqué le roi, c'est d'avoir découvert que cela était maintenant une gangrène dans son royaume. La chose la plus douloureuse, c'est de savoir qu'il y a des sorciers dans ta maison que tu ne savais même pas leur présence. Alléluia. Mais je ne veux pas aujourd'hui qu'il y ait des sorciers dans ta maison. Oh Dieu, si ce sorcier est un enfant qui m'a été donné en adoption, que j'ai pris du village, que j'ai pris de quelque part et que je n'ai pas vu son monde spirituel. Oh Dieu, révèle-moi ce qui se passe dans ma maison. Écoutez-moi, vous tous qui écoutez, qui regardez cette vidéo, ce n'est que des prières que nous allons faire. Répète avec moi. Oh Dieu, révèle-moi. Que ta lumière éclaire ma maison. Que ta lumière éclaire les chambres de ma maison. Éclaire le sein de mon foyer. Éclaire le sein de mon foyer. Éclaire et révèle-moi, Père. Révèle-moi s'il y a la sorcellerie dans ma maison, s'il y a la sorcellerie dans ma famille. Oh Dieu, je ne parle pas seulement des enfants, mais je parle aussi de tes frères, de tes soeurs, de tes cousins, de tes cousines. Fais cette prière. Oh Dieu, révèle-moi, Père, dans le secret, éclaire. Fais éclairer ce qui est dans les ténèbres et fais réapparaître cela dans le monde physique afin que je détecte et je sache qui œuvre en sorcellerie autour de moi. Il faut que tu découvres ton espace spirituel, que la lumière de l'Éternel soit un rayon autour de toi, afin que tu sois éclairé, que tu connaisses les conflits de sorcellerie qui t'ont encerclé et les conflits de sorcellerie qu'il y a dans ta maison, les enfants initiés, les enfants contaminés, ceux qu'on peut sauver par la prière, ceux qu'on peut délivrer par la prière. Aujourd'hui, c'est exceptionnel que la lumière de l'Éternel aille éclairer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète, oh Dieu, que ta lumière aille éclairer le corps, l'âme et l'esprit de mes enfants. Éclairer leurs sentiments, leur cœur, éclairer le sommeil, éclairer leurs rêves, afin de déceler la sorcellerie, afin de déceler la morsure de la sorcellerie, afin de déceler le venin de la sorcellerie, et que mes enfants en soient totalement libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que j'ai prié. Vous voyez cet événement? Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait dans nos maisons la sorcellerie. Amen. L'objectif du Seigneur, c'est de tout faire pour ne pas qu'il y ait la sorcellerie dans notre maison. Parce que la sorcellerie est comme une contagion spirituelle. Si un des enfants est initié, il va initier tous les autres enfants. Si un des enfants est initié, il va donner son infection à tous les autres enfants. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 10 au verset 11. Lisons ensemble. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. L'objectif du Seigneur, c'est qu'on ne trouve pas chez nous toutes ces choses. On ne trouve pas chez nous d'autres pouvoirs maléfiques. On ne trouve pas chez nous d'autres exercices du mal
Alléluia. Alléluia. Parce qu'il existe plusieurs sortes d'initiation. Et si tu ne fais pas attention pour détecter les différents types d'initiation, on ne saura pas comment les traiter. Alléluia. Retiens que la première sorte d'initiation, ce premier type d'initiation, c'est l'initiation générationnelle. Alléluia, tu me suis? L'initiation générationnelle. Répète avec moi l'initiation générationnelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'initiation générationnelle? C'est lorsque une génération ancienne, dans les calculs de tradition et de coutume, décide qu'une génération future soit tous initiés à la sorcellerie. On m'a rencontré ce témoignage de quelqu'un qui venait du sud de la Côte d'Ivoire, dans une ville. Et dans cette ville, ils ont des générations, des femmes et des hommes qui sortent. Et cette personne m'aurait dit que depuis les années 1975, il y a un calcul qui a été fait. Vous savez, les sages ont des calculs. On peut dire la 10e génération au 3e rang, à la 4e étape, ainsi de suite. Donc, ils font des calculs spirituels. Ils ont choisi que la 7e génération qui allait venir, tous les enfants de cette génération devaient sortir tous initiés à la sorcellerie depuis le ventre. Et lorsqu'ils naîtront tous de cette génération, et tous devaient être déjà initiés dans le ventre, et c'est au milieu d'eux que devait sortir un roi sorcier. Et voici l'histoire qui s'est passée. J'en ai écrit dans un de mes livres, mais je vous donne les détails. J'ai rencontré une des femmes qui devait mettre au monde cet enfant sorcier. Je l'ai rencontré et j'ai vu cet enfant sorcier qu'on appelle l'élite des sorciers générationnels. Rakasa. J'ai vu de cet enfant de mes yeux. Et lorsque je suis arrivé, voici l'histoire que le pasteur qui les suivait va me raconter. Cet enfant, j'ai déjà tenu ce témoignage dans une de mes vidéos. Cet enfant est né de cette manière. Sa mère, sachant que sa mère ayant 3 ou 4 mois, a constaté de la grossesse que chaque fois qu'il était minuit ou 1h du matin, le ventre entrait, disparaissait et le ventre réapparaissait à l'aube, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Donc elle en a parlé à toute la famille et la famille n'a pas considéré cela. On a dit non, ce sont des imaginations. Elle est en train d'imaginer des choses. Amen. Et un jour, une de ses cousines, Évangélie, viendra chez elle à la maison et elle dormira avec elle. Et c'est lors du sommeil qu'elle va se réveiller tard la nuit. Elle va attendre la femme, sa cousine en train de se plaindre, celle qui est enceinte, dont le ventre y est entré, en train de crier, mais mon ventre est rentré, venez voir, mon ventre est rentré. Et puis elle s'est levée là, elle s'est approchée, cette soeur évangélique, elle s'est approchée de sa cousine, elle a vu que le ventre avait disparu. Elle a dit à sa cousine, comme c'est ainsi, que les autres ne te croient pas, quitte cette chambre et va dormir dans une autre chambre. Donc elle se déplace et quitte la chambre et va rejoindre une autre chambre. L'enfant venant tôt le matin ne va pas retrouver le ventre pour y entrer. Et c'est comme ça que l'enfant est né sur le lit. Parce qu'il n'a pas retrouvé le ventre qui devait le berger. Et cet enfant, sa naissance a été terrible. Il y a une sorte de confusion. C'est comme la femme a accouché et puis elle a été projetée dans une autre chambre. C'est-à-dire c'est comme une sorte de confusion. L'événement est là et elle est comme dans un rêve. Elle a accouché, elle n'a pas accouché, mais elle a bougé comme quelqu'un l'a soulevé. C'était étrange. L'enfant est redoutable. À sa naissance, déjà, l'enfant sortait du ventre les nuits pour aller faire des réunions avec des grands sorciers. Il partait aussi communiquer et convoquer toutes les femmes sorcières, toutes les femmes qui avaient dans leur ventre les autres bébés de la génération qui devaient naître sorciers. Et il tenait la réunion des bébés sorciers. Et cette réunion était présidée par le bébé roi sorcier. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a des enfants qui naissent comme ça, consacrés, déjà consacrés à la sorcellerie à haut niveau, déjà dans le ventre. Ils sont choisis déjà par grâce au calcul générationnel pour être établis comme roi
ou consacrés à la sorcellerie. Répète avec moi, oh Dieu, si mon enfant avait été classifié depuis sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ses ancêtres comme étant l'un ou l'une des élites de la sorcellerie, aujourd'hui, je vais déchirer ce dossier au nom de Jésus-Christ. Je vais déchirer cette nomination au nom de Jésus-Christ. Je veux maudire ce choix de la sorcellerie sur mon enfant au nom de Jésus-Christ. Je veux maudire sa désignation depuis les temps passés au nom de Jésus-Christ. Je veux maudire son indication depuis le temps passé au nom de Jésus-Christ. Je veux maudire son choix depuis l'arbre généalogique de la sorcellerie familiale au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, son cordon ombilical qui avait été attaché avec d'autres cordons ombilicaux, d'autres enfants, bébés choisis depuis des temps anciens, je vais briser cette liaison du cordon ombilical de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je vais briser cette liaison du cordon ombilical des générations guerrières qui sont consacrées à la sorcellerie. Couper le cordon ombilical de tous mes enfants alliés à la sorcellerie générationnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais comme moi, j'arrache de leur ventre, j'arrache de leur ventre, j'arrache de les entrailles, j'arrache de leur âme, l'esprit, les corps, j'arrache tous les câbles de la sorcellerie, j'arrache tous les câbles de la sorcellerie qui les lient à des confréries de sorcellerie choisies depuis très longtemps au nom de Jésus-Christ. J'arrache tous les câbles de l'initiation, j'arrache tous les câbles de la désignation, j'arrache tous les câbles de la connexion avec des sorcelleries secrètes. Dans les temps passés, de leur détermination qui contrôle sa vie, je vais arracher cela, au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi, oh Dieu, le registre satanique qui a listé ceux qui doivent être inscrits dans une confrérie de sorcellerie, choisi par mes ancêtres, par mes parents, depuis très longtemps, dans lequel mes enfants ont été gravés. Le nom a été gravé. Ce registre est déchiré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais déchirer ce registre au nom de Jésus-Christ. Je retire mes enfants. Répète avec moi, je retire mes enfants des classes de la sorcellerie, des conflits de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je retire mes enfants de la consécration de sorciers ou de sorcières depuis ma grossesse ou même avant ma grossesse. J'ai été déjà désigné sur le rang de la génération. Je retire mes enfants. Je vois une femme en train de retirer ses enfants, en train de retirer ses enfants, ses fils, ses filles, en train de les faire sortir de ces générations de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous rencontrer aussi un autre témoignage que vous allez comprendre. Ça te fait du bien, je vais te sentir. Je vais voir des centaines de partages aujourd'hui. Il faut que même les Blancs, par cette vidéo, soient délivrés. Les Asiatiques soient délivrés. Le monde entier, en Afrique, soit délivré. Toutes les langues soient délivrées à travers ce message. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dans un village et dans le village, on me montre ce qu'on appelle une accoucheuse traditionnelle. Disons une sage-femme traditionnelle. Elle met au monde les femmes qui tombent enceintes. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette sage-femme avait un rôle qu'elle devait jouer. À chaque fois que la femme doit accoucher, elle commence des cérémonies. Elle met des feuilles sur le ventre. C'est-à-dire quand on lui envoie la femme qui est au travail, elle met des feuilles sur le ventre. Elle verse de l'eau entre les pieds, elle verse de l'eau à terre et elle commence à déclarer des paroles d'abord. Elle dit que non, qu'elle fait des prières pour que vraiment les ancêtres, les bons esprits, les dieux l'aident à faire un bon accouchement, alors que ce n'était pas ça. L'eau qu'elle versait et les plantes qu'elle mettait sur les deux côtés du ventre étaient une initiation du bébé à sa sortie. C'est-à-dire l'enfant sort du ventre sorcier ou sorcière. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'enfant sort du ventre sorcier ou sorcière,
le relais est passé à une autre femme qui doit laver le bébé qui vient de naître. Et celle accoucheuse qui met le bébé, qui pousse, qui aide la femme à accoucher, ne touche pas le bébé, mais c'est une autre femme qui va aller laver le bébé avec une eau. Elle déplace, prend l'enfant, elle le déplace dans un couloir, elle va laver le bébé, elle apporte le bébé maintenant à la femme qui vient d'accoucher. Donc avant même que ton enfant ne soit arrivé à la maison, l'enfant a été initié de manière traditionnelle. Il y a l'initiation traditionnelle, l'initiation de coutume qui se passe à la porte des entrailles, à la naissance. Qui est venu laver ton bébé? Qui est venu purger ton bébé avec quoi, ne sais pas quoi? Qui est venu mettre une plante, faire boire? Vous savez, la tradition africaine a toutes ces techniques autour de la naissance. L'enfant naît, au même moment l'enfant naît, il est encerclé par un système traditionnel d'initiation. D'autres me scarifient, d'autres me mettent des kaolins, d'autres me mettent des feuilles, mettent de la boisson. Ils font un rite occulte, un rite secret. Souvent, tu ne le sais même pas. La femme, elle est épuisée. Elle vient d'accoucher. Donc, la seconde, elle va se récupérer. Elle va récupérer. Elle va se ressaisir. Mais ils ont déjà travaillé. Avant même que le bébé soit remis entre ses mains, le bébé a été initié à la sorcellerie. Oh Dieu! La Bible déclare, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dieu Tout-Puissant, répète avec moi, Dieu Tout-Puissant, au jour où mon enfant naquit, au jour où mes enfants naquirent, je ne sais pas qui les a lavés. Je ne sais pas quelle pratique ils ont fait sur eux à l'hôpital. Je ne sais pas quel rite satanique a été fait dans le secret. J'invoque ton sang à leur jour de naissance. Au jour où mes enfants naquirent, je vais les tremper dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et les secouer au nom de Jésus-Christ. Je vais les purifier pour engloutir toute œuvre de la sorcellerie, toute initiation de la sorcellerie. Oh Dieu, que ton sang coule dans leurs bouches, dans leur ventre, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang coule sur leur âme, leur esprit et les corps, afin que mes enfants soient totalement purifiés, qu'ils soient nettoyés de toute initiation de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je veux noyer le date de naissance dans le sang de Jésus-Christ. Je veux noyer l'initiation à le date de naissance dans le torrent du sang de Jésus-Christ de Nazareth et que nos enfants soient totalement purifiés. Toute scarification, toute marque, tout signe, toute initiation, tout transfert qui a été fait par la tradition, par la coutume, Éternel Dieu, transfert de la sorcellerie, de consécration lorsqu'ils étaient au premier jour de leur naissance. Je vais engloutir tout cela dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et que mes enfants soient parfaits et blanchis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Le deuxième type d'initiation, c'est l'initiation coutumière dont je viens de parler. Alléluia. L'initiation coutumière dont je viens de parler. Alléluia. Et j'ai parlé du premier bain. Et j'ai mélangé les deux pour que tu puisses comprendre. Prions ensemble. Éternel Dieu, je veux prier à l'instant précis. Je veux prier parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais vous rappeler l'histoire d'abord, suivez-moi. Il y a un enfant qui est né d'une manière particulière. Écoutez cette histoire parce que nous allons prier énormément. Je dis shalom à la sœur Georgette Delphine. Shalom à Jennifer qui me suit ici aussi. Et c'est Go qui me suit. Je dis shalom à tous ceux qui me suivent. Lily qui me suit aussi. Et je veux rencontrer une femme va au champ. Écoutez-moi. Une femme va au champ. Et vous savez, en Afrique, les femmes sont enceintes. Quand on leur demande de rester à la maison, non, elles ne veulent pas rester à la maison. Elles veulent toujours aller au champ. Aïe, tu es enceinte. Tu vas faire quoi au champ avec ce ventre, puisque tu as thème? Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle refuse d'aller dans un champ loin. Et comme toujours, il y a un petit potager derrière la maison. Elle va dans le petit potager. Et voici, percée d'eau. Elle n'a même pas le temps de se déplacer. Elle met l'enfant au monde dans la brousse. Amen. Elle met l'enfant au monde dans la brousse.
elle prend l'enfant dans sa main, le cordon ombilical pendant, et elle va au village en marchant avec l'enfant comme ça. La première femme qui va la rencontrer va pousser un cri, va aller prendre un couteau rapidement, venir couper le cordon ombilical de l'enfant. Selon les traditions, c'est comme une malédiction. Ils vont ramener l'enfant en brousse, et où l'enfant est né, ils vont cueillir des feuilles et vont mettre l'enfant dans les feuilles pour que la femme reprenne l'enfant et qu'elle rentre au village avec l'enfant dans les feuilles. Donc le premier vêtement que l'enfant a porté, c'était des feuilles. Mais les feuilles n'avaient pas été choisies comme ça. Ils ne sont pas allés cueillir des feuilles sur place. Ils sont allés cueillir des feuilles de l'arbre parleur, parce qu'ils parlent de l'arbre qui parle. Ils ont fait des grands berceaux de feuilles dans lesquels ils ont mis l'enfant pour que la femme reprenne le bébé qui rentre au village. Selon eux, ça veut dire que l'enfant maintenant a le droit de mettre ses pieds au village. Mais l'enfant était déjà habillé par des feuilles. Consécration de vêtements de sorcellerie. Et quand l'enfant a grandi, il a commencé à faire des dégâts dans le village. Sacrifier son propre père, sacrifier sa mère. Et c'est cette histoire qui m'a été racontée. Et l'enfant avait porté une toge satanique, une robe de consécration de roi sorcier. Et selon ce qu'on m'aurait dit, dans leur légende et dans leur histoire secrète, un enfant devait naître de cette manière. Et c'était cet enfant qui devait être choisi comme roi sorcier. À l'instant précis, je ne sais pas qui est venu habiller tes enfants lorsqu'ils sont venus au monde. Qui est venu leur revêtir des habits spirituels. Peut-être que ce n'est même pas visible. Peut-être que c'est spirituel. À l'instant précis, je vais déchirer ces vêtements de consécration à la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Rakasaba. Je vais déchirer le vêtement de consécration qui a recouvert tes enfants, qui a recouvert tes filles, qui a recouvert tes fils. Je déchire ce vêtement de consécration de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je déchire ce vêtement de l'initiation à la sorcellerie, de l'appartenance à une confrérie particulière de la sorcellerie. Je déchire ce vêtement à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je les revêts d'habits de gloire, d'habits de lumière, d'habits de blancheur, du sang de l'agneau de Dieu, du revêtement. Ils sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et je veux que tes enfants soient revêtus du manteau de l'Éternel, revêtus du manteau de l'Éternel, du manteau de Jésus-Christ, la robe qu'il portait, et cet habit, ce manteau que cette femme a touché, celle qui avait cette pète de sang durant 12 ans, je veux revêtir les enfants. C'est pour ça qu'il a dit, laissez les enfants venir à moi lorsqu'il y avait la foule, que tous tes enfants soient revêtus de ce manteau de Jésus-Christ, ce manteau lumineux, ce manteau sanctifié, ce manteau du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais déclarer cela à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, ce sont des initiations coutumières. Amen, amen. La deuxième initiation. La troisième initiation, c'est l'initiation nominative. Qu'est-ce qu'on appelle initiation nominative? Oh Dieu! Je vais changer le nom de mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que les Africains ont. Vous qui êtes chrétiens, donnez des noms chrétiens à vos enfants. Vous qui êtes chrétiens, donnez des noms chrétiens à vos enfants. Donnez des appellations chrétiennes à vos enfants. Vous qui êtes chrétiens, appelez-les des noms sanctifiés. Appelez-les des noms consacrés à Jésus-Christ. Des noms qui ont un impact dans la Bible. On peut initier ton enfant par un nom. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, vous allez comprendre. Il y a une femme qui était tombée enceinte et lors de son accouchement,
Écoutez-moi bien. Dans une région d'un peuple qu'on appelle les Atiers en Côte d'Ivoire, et lors de son accouchement, à la date où elle mit son premier enfant au monde, c'est à cette même date, ce même jour, que sa grand-mère est décédée au village. Donc le matin, on vient lui annoncer que sa grand-mère est décédée et sous le choc, elle fait une percée d'eau. Elle va accoucher et l'enfant naît fille en reconnaissance de ce croisement de dates qui est sûrement pas un hasard. Elle va donner le nom de la grand-mère à la fille. Et elle donne le nom de la grand-mère à la fille. Ce sont des choses qui passent inaperçues, qu'on ne fait pas attention. La petite fille grandit. Elle est affectée dans un collège à Bassam. Et elle pique une crise. Donc elle est affectée à une école primaire à Bassam. Et elle commence à piquer les premières crises, ce qu'on appelle des trans. Donc déjà au CP2, elle a piqué une transe. Au CE1, et les trans l'ont accompagnée jusqu'au CM2. Alléluia. Et quand les trans se sont accentués, ils ont demandé à un féticheur de venir expliquer la raison de cette transe. Lui aussi qui est un agent du diable va demander un sacrifice. Ils vont donner le sacrifice et il va dire que non, c'est parce que la grand-mère adorait un génie et que comme elle a porté le nom de la grand-mère, le même génie s'est incarné pour demander des jours de consécration. Et c'est ce nom qui lui a été donné, qui a consacré cette fille à la puissance de la sorcellerie. Un nom peut consacrer. Et depuis ce temps, cette fille est devenue redoutable. Et où je l'ai rencontrée, dans une église évangélique, elle était chantre dans une église évangélique. Et c'est lors d'une puissante prière de proclamation pour briser les liens de nom, les liens de nom, les liens de homonyme, que cette soeur a commencé à tomber, piquer sa crise. Et c'est la grand-mère qui s'est incarnée pour dire pourquoi est-ce qu'on vient la réveiller, on vient la secouer. Cette fille a été initiée à la sorcellerie à cause d'un nom. Je vais déchirer le nom de tes ancêtres, le nom de tes parents, le nom de la grande famille, les homonymes qui ont été donnés à tes enfants. Peut-être qu'ils les ont consacrés à la sorcellerie ou tu es prêt à les réclamer dans les conflits de sorcellerie. Je déchire ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Oh Dieu, le nom qui a été donné à mes enfants, le nom des ancêtres, l'homonyme, un baptême de nom qui a été donné à ma fille ou à mon fils, à mes filles ou à mes fils, qui les a connectés spirituellement aux sorciers morts ou aux confréries de sorcellerie des défunts errants. Je vais déchirer ce nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais déchirer le registre. Je vais déchirer l'extrait de naissance maléfique de ce nom de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que ton feu tombe sur ce nom. Que ton feu tombe sur le papier de ce nom. Qu'il soit embrassé et fait disparaître ce nom maléfique aujourd'hui. Je le remplace avant le lever du soleil par un nom biblique que j'aurais choisi ce nom et que j'aurais gravé avec la langue du pouvoir du père ou de la mère que j'ai. Je vais appeler mon enfant ainsi, selon le nom biblique que j'aurais choisi, le baptiser ainsi. Alléluia. Rabakasaba. Le baptiser. Vous qui croyez aux prophètes, écoutez la parole des prophètes. Donnez des nouveaux noms à vos enfants. C'est vrai qu'il porte son nom. Son nom, c'est écrit son extrait de naissance. Donne-lui un nom biblique, un nom puissant. Oh Dieu, que le nom que je donnerai à mon enfant, ceux qui croient aux prophètes, tu peux prendre une eau
une eau, une bouteille d'eau versée sur la tête de tes enfants, puis proclamer pourquoi vous ne croyez pas aux prophètes. Parce que nous recevons des révélations qui viennent du Seigneur, des actions que les théologiens ne comprennent pas. Tu peux prendre ta bouteille d'eau, appeler tes enfants, se mettre tous en genoux, tu verses l'eau sur les têtes et avec la puissance de ta parole, tu les baptises avec un nouveau nom. Tu les bénis avec un nouveau nom. Répète avec moi, oh Dieu, ce nouveau nom que je donnerai à mes enfants. Dans le livre d'Ésaïe, on t'appellera des nouveaux noms que l'Éternel aura déterminés. Que ce nouveau nom puissant, biblique, ce nouveau nom spirituel engloutisse, broie le nom de la sorcellerie qui agissait sur mes enfants au nom de Jésus-Christ. Broie le nom de la sorcellerie qui pesait, qui influençait chacun de mes enfants. Broie le nom familial de la sorcellerie, le nom familial de la lignée de la sorcellerie depuis la généalogique. Que cela soit broyé à l'instant précis. J'ordonne à ce nom de dégager de la vie de ma maison au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ce nom satanique de la sorcellerie. J'ordonne à ce nom consacré de mes ancêtres à la sorcellerie qui a été attribuée à mes enfants. Je vais chasser ce nom de leur existence au nom de Jésus-Christ. Je vais chasser l'héritage de ce nom, l'héritage de la sorcellerie de ce nom. Je vais les chasser de la vie de mes enfants. Je vais les renvoyer de la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cela parte à l'instant précis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis Amen, Amen, Amen. Shalom. Je vais voir les j'aime. Partagez cette vidéo. Je veux que tout le monde partage cette vidéo. Tout le monde partage cette vidéo. Je veux que tout le monde partage cette vidéo. Alléluia. 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 Partagez cette vidéo. La troisième initiation, la quatrième initiation, c'est celle qu'on appelle l'initiation sanguine. Alléluia. L'initiation sanguine, ça fait partie de ce qu'on appelle les initiations familiales. Alléluia. Ça fait partie. Je donnerai, ne t'inquiète pas. Celui qui m'a écrit là, vous avez donné votre numéro, vous voulez me parler par WhatsApp, il n'y a pas de souci. Je vais donner mon numéro WhatsApp à tous ceux qui suivent. Tous ceux qui suivent ce direct, vous aurez mon numéro WhatsApp. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Jésus viendra vous aider. Je ne laisserai pas quelqu'un dans son problème de sorcellerie des enfants, dans sa famille. Non, non, non. Écoutez-moi. Je ne laisserai pas. J'ai vu ton numéro. Ne t'inquiète pas. On va rentrer en contact après le Amen. La quatrième initiation de la sorcellerie, c'est l'initiation sanguine. Qu'est-ce que c'est? L'initiation sanguine, c'est l'initiation qui se passe à travers le sang. Je vous raconte une histoire. Il y a un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle le peuple Guéré. C'est un peuple qui se retrouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai fait la rencontre d'une sœur en Christ, une intercesseuse d'une église évangélique qui m'a sollicité pour le problème de ses neveux aux États-Unis. Pour le problème de ses neveux et de ses nièces aux États-Unis. Et il y a une des nièces qui est tombée gravement malade aux États-Unis. Un temps, la mère de ses enfants qui travaillent aux États-Unis voit son foyer détruit. Elle était totalement en instance de divorce. Au même moment, un scandale éclate dans son service. Vol de produits alimentaires dans la grande enseigne où elle travaille. Elle a été accusée à tort. Elle a déposé les clés. Troisième, sa fille tombe gravement malade. Une toute petite fille de 5 ans. Elle tombe gravement malade. Elle l'envoie à l'hôpital. Elle n'a pas d'argent. Elle l'envoie à l'hôpital. On fait tout. Elle ne guérit pas. Et vous savez que les sorciers ont toujours leur relais en Europe. Les relais de la sorcellerie de ton village, de ton pays, de ta ville, de ton quartier. Ils ont toujours des relais en Europe. Qu'un sorcier veut te tuer, il rentre directement en contact avec les personnes qui sont proches. Lorsque tu as été livré à la sorcellerie, il rentre en esprit en contact avec des personnes qui sont proches pour faire cette sale besogne. Donc, cette femme troublée va rencontrer une autre de ses sœurs guéries qui est aux États-Unis.
Elle va lui dire, ta fille pique des crises étranges, mais je connais ces crises. Ce sont des crises à caractère mystique et traditionnel. Que ce genre de maladie, il faudrait, c'est en Afrique seulement qu'on peut guérir ça. Donc retourne en Afrique avec ta fille et va la faire soigner de manière traditionnelle. Va demander, rentre en contact avec ta mère, c'est-à-dire la grand-mère de la fille, pour qu'elle te donne une feuille. Que là-bas, là, nous les guéris, comme vous dites que vous êtes chrétien, vous n'écoutez pas les gens, c'est ce qu'ils disent toujours. Hein. Tu dis tu es chrétien, c'est vrai qu'on est chrétien, mais on est en Afrique. La personne qui te dit que c'est vrai qu'on est chrétien, qu'on est en Afrique, c'est un sorcier, une sorcière. C'est un langage codé du monde de la sorcellerie attaché à l'occultisme. Ce sont ces techniques. Amen. Ce sont ces techniques. Je disais à quelqu'un, je ne vais pas blasphémer contre mon Dieu, mais je dis que quand Jésus est né, ils n'ont pas mis d'escarification. Quand Jésus est né, ils n'ont pas purgé, ils n'ont pas mis des feux. Pourquoi? Les blancs naissent simplement, nous on utilise toutes les traditions pour mettre dedans. Et quand elle a dit, la fille était prête à payer le billet d'avion et venir avec sa fille en Afrique pour la faire soigner de manière traditionnelle. Regardez ces genres de choses. Et quand sa soeur ici qui m'a interpellé, j'ai dit à sa soeur, dis à ta petite soeur de l'autre côté là-bas de ne pas venir ici. On va traiter l'affaire ici. Et on s'est retrouvé dans une cellule de prière. J'ai appelé tous les membres de sa famille et elle aussi suivait aussi les directs par WhatsApp. Donc on a commencé à prier énormément. Chose étrange, lorsqu'on priait, la mère de la fille qui était là, c'est-à-dire leur mère, a commencé à crier du feu, du feu, du feu, du feu, du feu, du feu. Donc on pensait qu'elle priait aussi en disant du feu. On pensait qu'elle priait aussi quand elle disait du feu. Mais c'était un feu qui était tombé à elle. Elle a commencé à crier. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est moi qui ai appelé la petite fille ici. Parce que la petite fille a été choisie comme moi, mon héritier spirituel. Comment une femme peut se retrouver en Afrique? Il a appelé quelqu'un aux États-Unis, a appelé sa petite fille aux États-Unis. L'Afrique, je respecte la haute technologie africaine. Donc, elle dit que c'est elle qui a rendu la petite fille malade aux États-Unis. C'est elle qui a convoqué son retour. Mais pourquoi est-ce que moi je viens freiner le retour de cette petite fille? Aïe, 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 prière, 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 bombardement, peuple de Dieu. On a libéré les missiles, les éclairs, la foudre. Elle va commencer. C'est bon, je vais parler. Je vais parler. C'est là qu'elle va parler maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je suis allé à la rencontre de cette petite fille. Et c'est moi qui suis allé la rendre malade. Je suis arrivé et j'ai mis un esprit sur son front. Alléluia. Et je lui ai demandé, mais c'est par quel canal j'ai passé pour retrouver cette petite fille? Elle dit, je suis passé par le canal du sang. Aïe, 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 aïe. C'est par le canal du sang qu'elle est passée pour infecter, pour transmettre la sorcellerie. Elle dit qu'elle était partie spécialement pour initier la petite fille à la sorcellerie à travers une transe. Et la femme, la mère de cette petite fille, a confirmé cela en direct, que sa fille a maintenant une drôle de manière de se coucher. Elle met les genoux à terre et elle soulève les fesses, elle met la tête et puis elle dort comme ça. Sa fille ne dormait jamais comme ça. Pourquoi est-ce que sa fille maintenant se couche de cette manière étrange? Les fesses en l'air, la tête, et elle dort comme si elle fait un décollage spirituel. La grand-mère est allée initier la fille aux États-Unis. Il lui a donné une transe d'initiation par le canal du sang. Vous savez que les Africains se dépassent en esprit par le sang. Je vais rentrer un peu dans le domaine de la démonologie et de la délivrance dans lequel je suis appelé. Ils sont en contact avec toi à travers ton sang. Ils sont en contact avec toi à travers ton sang. Ils voient tout. Ils connaissent tes déplacements. Ils comptabilisent tes enfants. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé dans le même cas. Lui, il est parti faire ses enfants. Les enfants ne connaissent pas son grand-père. Ses enfants ne connaissent pas son grand-père.
Mais un de ses enfants a décrit dans son rêve quelqu'un là, un vieux là. Quand il a fini d'écrire le vieux, le monsieur s'est enfui de l'Afrique. Vous savez que les gens ont peur de la sorcellerie, donc il est parti en Afrique. Il ne veut même plus montrer quelque chose de sa famille. Photo ou rien, il a coupé avec la famille. Mais son enfant a décrit quelqu'un en rêve là. Quand l'enfant a décrit, c'était le grand-père. Le gars est resté troublé. Comme un enfant qui ne connaît pas son grand-père qui est décédé, son grand-père là devant lui. Rakasaka. On peut initier ton enfant par le sang. On peut initier ton enfant par le contact du sang. Répète avec moi. On peut initier ton enfant par le cordon ombilical. Répète avec moi. Oh Dieu, je veux prier à l'instant précis. Tu dis dans ta parole, la lumière brillera du sein des ténèbres. Que ta lumière apparaisse comme une lame. Que ta lumière apparaisse comme une épée. Car tu as dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que ta lumière s'élève comme une épée, comme une lame tranchante. Le cordon ombilical de mes enfants, le lien de sang de mes enfants, à travers moi-même, qui les connecte avec des confréries de sorcellerie de la famille. Côté de mon père qui s'appelle, dis le nom de ton père. Côté de ma mère qui s'appelle, dis le nom de ta mère. À l'instant précis, je brise le lien de sang de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je coupe le lien de sang de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je sépare mes enfants du sang de la lignée de mon père, du sang de la lignée de mon père, du sang de la lignée de sorcellerie de mon père, du sang de la lignée de sorcellerie de ma mère. Je viens couper cela à l'instant précis, briser cela à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens briser à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Couper. Coupez, on coupe. Je vous donne une minute de prière. Coupons ensemble. Coupons ensemble. Je vais briser le lien de sang au nom de Jésus-Christ. Le lien de sang de mes enfants qui me connecte mes enfants, ma fille, mon fils, au confrères de sorcellerie du village de mon père. Dis le nom du village de ton père. Au confrères de sorcellerie du village de ma mère. Dis le nom du village de ta mère. Viens briser, couper. Je viens briser, couper. Je viens briser, couper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Coupe. Prie le Seigneur. Toi, tu me suis. Arrache. Oh Dieu. Je viens arracher les câbles de sang de la sorcellerie dans le corps, l'âme et l'esprit de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Je vais arracher les câbles de la sorcellerie, du sang de mes enfants, du sang de mon fils, du sang de ma fille. Je viens arracher à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens arracher, prions. Venons arracher, prions. Venons arracher, prions. Venons arracher, prions. Arracher, prier. On prie. Arrache. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère tes enfants de ces œuvres de sorcellerie. Libère-le ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On peut prier le Seigneur, on peut continuer. La cinquième initiation de la sorcellerie, c'est l'initiation par le sentiment. Alléluia. Écoutez ce témoignage. Qui sait ce qu'on appelle l'initiation par le sentiment? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce qu'on appelle l'initiation par le sentiment. Ce mystère m'a été donné lors d'une visite que j'ai eue dans une famille. Et c'est là-bas que j'ai appris l'initiation par les sentiments. Et je ne savais pas que cela existait. L'initiation par les sentiments. Alléluia. Amen. Je veux... Le peuple est là. Je me mets en jambe parce que c'est très important.
Il faudrait que nous parlions de l'initiation par les sentiments. On va rentrer dans un temps de prière lorsque nous allons rentrer dans l'initiation par les sentiments. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. L'initiation par les sentiments, qu'est-ce que c'est? Amen. Je vais chez une intercesseuse. Elle m'avait sollicité pour que je puisse l'aider dans son problème de foyer. Donc j'étais invité à une église. Et après tout juste le culte s'est approché de moi. Homme de Dieu, je vous invite chez moi. Je lui ai dit, m'inviter chez moi là, chez toi, ça ne se fait pas comme ça. Elle a insisté. J'ai dit, ok, informe ton pasteur. Elle a insisté, elle a informé le pasteur. Elle a expliqué l'affaire au pasteur. Heureusement que c'est un pasteur qui craint Dieu. Ce n'est pas un pasteur économe ou caissier. Donc, il a donné le ok. Et je suis allé là-bas chez cette soeur. J'arrive, cette soeur est en train de se battre avec son mari parce qu'elle m'a dévancé et je suis arrivé. Il y avait un palabre exceptionnel qui s'est levé dans la maison. Ah, je tombe sur cette scène, j'essaye de les libérer, mais c'était difficile. Les voisins sont sortis et au même moment où je cherchais à régler cette affaire, son enfant passe. Le Seigneur me dit, interroge l'enfant qui passe derrière. Je dis, oh, mon petit garçon, viens ici. Il vient, il panique parce qu'il sait que je l'ai vu. Et il sait que je l'ai vu. Il sait qui il est. J'envoie l'enfant. Je fais asseoir l'enfant. Je dis, mon petit, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir. Quand j'ai dit tu vas mourir, le père, par là, ben fini en même temps, parce qu'on va dans les choses sérieuses. Ils se sont tournés les oreilles l'enfant. Le père dit à sa femme, oh, ils se sont attrapés, ils sont en train de se battre. Le père dit à sa femme, bon, ma chérie, on va arrêter par là un peu tout à l'heure, on va arrêter par là, on fait cesser le feu. Hein? On va cesser, on fait un petit cesser le feu. Hein? Il y a un autre problème là qui est très important. Après, on va reprendre simplement. On n'a qu'à arrêter un peu, on n'a qu'à faire pause. Il y a un truc là qui est très important. Et puis se tourne. Il dit, mon petit, Rigo, Rigo, tu as quoi à voir avec moi, mon histoire et puis avec ta maman? L'enfant panique. L'enfant dit, papa, c'est moi qui fais que vous vous battiez. Ah bon? Oui. C'est moi qui fais. Papa, suis-moi. Nous tous on suit l'enfant. Il va enlever dans le fauteuil un fil rouge qu'il a attaché comme une bille. Comme ça, il l'a mis sous le fauteuil. Dans le chiffon, il l'a caché. Et puis il dit, papa, voici ton cœur. Donc quand on s'assoit dans le fauteuil, on s'assoit sur le cœur du monsieur dans le monde spirituel. Et il y a une pression qui fait que le monsieur devient coloré. Son cœur devient gros, il est nerveux. Oh, c'est le fait de s'asseoir dans le fauteuil qui écrase spirituellement le cœur du monsieur. Et qui fait pas là. Le monsieur dit, c'est mon cœur qui est là. Le petit dit oui. Il dit, mon petit, j'ai été tué. Il dit, mon petit, j'ai été tué. J'ai été tué. C'est mon cœur qui est là. Boule rouge qui est là, il dit oui. Si tu ne remets pas mon cœur dans ma poitrine, là, demain matin, à pas te trouver, aïe, 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 c'est là même que on dit encore, je suis versé même à terre. Amen. Et l'enfant va expliquer des choses terribles. C'est le premier jour que j'ai vu une réconciliation conjugale avec les larmes. Le monsieur pleure sur sa femme. Wow, wow, wow. Sa femme pleure sur le monsieur. Wow, les deux pleurent à travers. L'enfant révèle que tous les nouveaux fauteuils que le monsieur a payés et que ces fauteuils-là ont été troués là,
Le fauteuil, le monsieur appelle le fauteuil, ça fait même pas un mois, le fauteuil commence à être troué. Il dit c'est lui et sa confrérie qui vient danser sur le fauteuil sous forme de quoi? Sous forme de cafard. Il dit encore à son père que lui, il se transforme en salamandre, il rentre sous le compteur et puis ils ont une technique pour tirer le courant mystiquement pour que la facture vienne. Et il y avait une grande facture qui attendait. Ils ont grillé le moteur du congélateur. Il a percé les fauteuils. Il a grillé, qu'on appelle la télévision. Et il va révéler quelque chose de terrible. Son nom dans le monde spirituel, il s'appelait Sans Pitié. Et il a initié dans sa classe, il y avait 37 élèves, il a initié 36. La seule personne qui n'a pas pu initier, c'est la fille d'un pasteur. Vous imaginez ça un peu? La seule personne qui n'a pas pu initier, c'est la fille d'un pasteur que lui n'a pas pu initier. Vous imaginez un peu? 37 élèves, il a initié 36 parce qu'il portait le nom. Sa mère a commencé à prier, à pleurer et à dire des paroles. C'est moi-même qui ai fait ça. C'est moi-même qui ai fait ça. C'est moi-même qui ai fait ça. Cet enfant-là, ce n'est pas de sa faute. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est tombée enceinte, elle n'a pas accepté la grossesse. Parce que c'était au moment où elle voulait se séparer avec ce monsieur. Amen. Son mari qui était un corps habillé, disons un militaire, elle voulait se séparer avec lui. Et c'est là que, dans sa colère, elle est partie, elle a voulu avorter l'enfant. À force d'espérer, elle a mis toutes ses forces pour enlever la grossesse, mais la grossesse ne passait pas. Jusqu'à le médecin lui a dit, si tu continues, tu vas mourir l'enfant. Mais elle avait frustré l'enfant dans le ventre. Elle avait déjà transmis un sentiment de rejet. L'enfant se sentait déjà dans le ventre abandonné, seul. Un enfant frustré est un enfant qui est livré à la sorcellerie. Un enfant abandonné, un enfant triste, un enfant blessé, un enfant sans amour, sans attention paternelle et maternelle est livré à la sorcellerie et ses portes spirituelles sont ouvertes et c'est par la porte de la frustration infantile, la porte de la frustration de la grossesse que l'enfant a été initié à la sorcellerie. Arrête de frustrer ton enfant. Arrête de l'injurer. Vos enfants ont besoin de votre amour. Vous ne savez pas que quand vous blessez un enfant, quand l'enfant sent que son père et sa mère ne l'aiment pas, vous ne savez pas que la sorcellerie est le premier pouvoir qui rentre automatiquement en contact avec lui à travers le rêve et les portes spirituelles de sa vie. Voici comment est-ce que Sans Pitié a été initié sorcier. À cause de la frustration, à cause de quoi? À cause des blessures sentimentales, à cause du rejet. Et cet enfant, sa délivrance a été terrible parce que lorsqu'on faisait la délivrance de l'enfant, il y avait des animaux qui sortaient, les animaux dont il se métamorphosait, avec lesquels il se métamorphosait, ces animaux sortaient de son corps. Des salamandres, des margouillas spirituellement, l'enfant vomit des choses, c'était terrible. Tous les animaux avec qui il avait fait alliance et métamorphose, ces animaux-là sont sortis de son corps. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous rappeler que l'un des pouvoirs qui est donné aux enfants sorciers, c'est la capacité de se métamorphoser. J'ai vu un enfant se métamorphoser dans un quartier de la commune de Yopougon en hibou blanc. Et il se tenait à côté d'un chat blanc sur la toiture sur laquelle j'étais. C'était deux enfants. La fille s'est transformée en chat blanc et l'enfant s'est transformé en hibou blanc. Et les deux se tenaient sur la toiture. Alléluia. Nous allons fermer les portes spirituelles d'initiation de nos enfants. Les portes spirituelles de leurs émotions. Nous allons verrouiller ces portes spirituelles de leurs émotions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Oh Dieu, je vais prier à l'instant précis. Je ne sais pas si mon enfant a été frustré. Si ces portes spirituelles
ont été ouvertes à cause d'un péché, à cause d'une frustration, à cause des palabres, à cause des paroles, à cause des blessures que nous avons créées dans ces émotions. Nous voulons fermer ces portes spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons les fermer par cette prière, condamner, verrouiller toutes les portes spirituelles, verrouiller toutes les portes spirituelles, verrouiller toutes les portes spirituelles, les fermer à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune des portes spirituelles de nos enfants soit ouverte, mais que toutes ces portes-là soient fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De ce que la cinquième, on me suit, la sixième initiation, c'est l'initiation collective. L'initiation collective, c'est l'initiation qui se fait à travers les jeux. Amen. Et j'ai rendu ce témoignage. Et je vais reprendre encore ce témoignage. Je vais dans une sous-préfecture. Et je me retrouve dans la sous-préfecture parce qu'un homme de Dieu m'a invité à un programme. Lorsque je suis descendu net, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Deux petites filles s'approchent de moi. Elles me saluent. Bonjour tonton. Bonjour tonton. Je dis bonjour les filles. Ils sortent une poupée. La poupée a les yeux arrachés. Une vilaine poupée avec des cheveux bizarres. La main de la poupée arrachée. Elle dit salut ma poupée. Ma poupée s'appelle Timmy. J'ai dit je ne salue pas ta poupée. La deuxième vient. Salut ma poupée. Ma poupée s'appelle Tata. Je dis je ne salue pas ta poupée. Les deux petites filles étaient en colère. Une colère de la sorcellerie, je ne savais pas. Et lorsqu'on m'a logé dans la maison, la famille qui m'accueillait, elles étaient de cette famille, elles se retrouvent derrière la fenêtre, ma fenêtre, en train de jouer avec les deux poupées. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient des brindilles de balai et elles piquaient ces poupées. Bon, moi, j'ai entendu du bruit, donc quand j'ai tiré ma tête, quand j'ai porté les yeux là-bas, j'ai vu qu'elle avait des brindilles et puis la poupée. Bon, c'est passé pour moi insignifiant. Mais c'est durant la nuit que j'ai commencé à avoir de fortes douleurs dans le cœur et de fortes douleurs dans le ventre. J'ai commencé à avoir des douleurs atroces dans le ventre. Et j'ai commencé à prier. Au même moment où j'ai prié, c'est comme l'Esprit de Dieu qui est en moi allait impacter une des filles. J'ai entendu un bruit, boum. Et je suis sorti, le Seigneur me dit, va interroger les petites filles. Je sors, je vais à la rencontre des petites filles. Je dis, levez-vous. Il était 2h30 du matin, quelque chose. Et je les ai trouvées assises là. Le pasteur, il me connaît bien. Il dit, hé, prophète, là, il y a quoi encore? Il dit, ah, homme, frère, viens. Il s'est assis. J'interroge les petites filles. Les petites filles me font savoir que lorsque j'étais descendu du véhicule, elles m'ont apporté les deux poupées. Et elles ont voulu que je salue les poupées. Si j'avais salué les poupées, mon cœur serait rentré automatiquement dans les deux poupées. Et elles allaient avoir contrôle sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes sentiments. Elles allaient contrôler mes émotions, mes sentiments et faire ce qu'elles veulent de moi. Elles disent qu'on n'a pas pu mettre mon cœur dedans, mais elles vont avouer qu'elles ont plusieurs poupées. On va aller dans la chambre à côté et ces deux petites filles vont me sortir 5 ou 6 poupées. Elles vont aligner les 5 poupées. Elles vont commencer à parler à leur père, qui est l'homme de Dieu, malheureusement. Papa, tu vois, la poupée qui est là, c'est maman Moni qui est là, qui est couchée là. L'autre poupée qui est là, c'est le diacre Jacob, qui est couché ici. La troisième poupée là, c'est la maman qui chante là. C'est elle qui est couchée ici. Elle là, on a mis un bois dans son sexe. Et on a remarqué qu'il y avait un bois dans la poupée. Donc ils ont introduit un bois dans son sexe. La femme du passage a crié wouh! C'est pour ça que je comprends pourquoi est-ce que ces chantes là toujours des douleurs de ventre. Quatrième qui est là. La maman qui garde l'argent de l'église dans la caisse là. C'est elle qui est couchée ici. Et puis elles ont laissé à 4. Oh, il y a 5 poupées. Le pasteur lui dit, qui est couché là? Moi je suis couché où? Le pasteur dit, moi je suis couché où? C'est-à-dire qu'il sait qu'il est quelque part là.
Ah, j'ai ri ce jour-là. Et vous imaginez des petites filles comme ça? Et c'est à travers les jeux qu'elle fait quoi? Elle agit sur le cœur des personnes. Amen. Regardez un jeu qui est commun en Afrique. Le jeu des boîtes et de la nourriture. Ce jeu est utilisé beaucoup par les enfants. Ils se réunissent quelque part au bord d'une brousse, ils coupent les herbes et ils font une scène de préparation. On met des feuilles, ils mettent de l'eau, ils font comme si... Et les enfants connaissent. Celle qui va initier aime souvent utiliser les feuilles gluantes. Il y a des feuilles gluantes qu'elles utilisent, elles écrasent ça dans des boîtes de conserve, et puis elles font semblant de mettre au feu, et ainsi de suite, et elles font comme un amusement de cuisine, un amusement de quelqu'un qui est en train de cuisiner. Nous, on prend ça comme des jeux d'enfants. Non, c'est une initiation. Et quand elle finit de préparer, elle met ça au menton des enfants, comme si maman donne à manger aux enfants. Et elle change d'aspect. J'ai attrapé des enfants comme ça. Dans un marché public, la petite fille faisait comme ça, mais ses yeux étaient ouverts. Les enfants qui font ce genre de jeu, regardez les yeux. Ils changent d'aspect parce qu'ils sont en train d'initier les autres enfants qui participent à ce repas satanique. C'est un jeu d'enfants, mais ce n'est pas un jeu d'enfants. J'ai rencontré un groupe d'enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent les herbes. Et ils prennent, nous tous en étant enfants, on a vu ça, ils prennent les racines des herbes pour natter. Et elles se font des jeux, elles portent ça comme un bébé. Donc à travers les jeux que les enfants font, il y a des mystères de la sorcellerie. Un pasteur, excusez-moi, un pasteur, les enfants jouaient aux billes à terre. Ils ont tracé une ligne. Et le pasteur allait à la rencontre des enfants. Et le trait, devant lui, il y avait un païen. Le païen, il s'est arrêté, il a regardé le trait, il a continué le trait, il a continué. Et le pasteur, lui, est venu sauter le trait, sachant pas que c'était un piège. Or, les billes que les enfants lançaient, c'était une attaque aux entrailles. Et c'était où? Devant le col du dimanche de son église. Devant le col du dimanche de son église. C'est devant le col du dimanche de son église qu'on posait cette action. Et le pasteur est tombé malade. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a rencontrés, malheureusement, je vais le dire, que ses entrailles, les testicules se sont enflés. Alors que les enfants qui jouent aux billes, là, c'était les éléments de ces testicules qui faisaient pour jouer aux billes. C'est terrible ce que nous voyons. Ce pasteur stagiaire est tombé malade. Donc, ils utilisent les jeux pour pouvoir se faire des concours, se faire des compétitions. Qui sera plus fort qu'eux? Ils utilisent même les jeux. Et les enfants innocents qui viennent participer à ces jeux, ces enfants peuvent être initiés à la sorcellerie automatiquement à travers les jeux. Et je vais déclarer à l'instant précis que tout jeu qui a initié ton enfant à la sorcellerie, jeu auquel il continue à participer dans ses rêves, en réunion avec les autres sorciers, est maudit, embrasé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie de jeu qui convoque ton enfant de nuit, qui appelle ton enfant de nuit, que cette confrérie de sorcellerie de jeu explose par l'éclat ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ce rassemblement qui va en contact avec l'enfant de nuit pour le convoquer dans la confrérie de sorciers des jeux, que ce rassemblement explose par les éclairs, la foudre et le tonnerre de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a d'autres initiations collectives. L'initiation collective, je veux prier avec moi. Je veux que nous prions. Nous allons prier le Seigneur tout à l'heure. Nous allons lancer l'assaut. Parce que chaque confrérie de sorcellerie vient de nous chercher les enfants à travers les rêves. Chercher les adeptes à travers les rêves. Et surtout, c'est à travers le jeu. Donc, un enfant dort qui dit que dans son rêve,
il se revoit en train de jouer avec ses amis. Jouer au billes, jouer au football, jouer avec ses amis. C'est à travers les rêves. Ils viennent avec le même jeu qui reproduit dans les rêves. Nous allons ordonner aux éclairs, à la foudre, au tonnerre de l'Éternel de s'abattre sur toutes les confréries de jeux de nuit. Toutes les confréries de jeux de nuit qui viennent chercher nos enfants pour les conduire encore dans les œufs, pour les transporter dans les œufs. Nous allons exploser ces confréries. En prie le Seigneur, je vous donne 2 minutes pour prier, pour bombarder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 minutes pour prier et pour bombarder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut prier, on peut prier. Je vais envoyer le feu du Saint-Esprit. Toute confrérie de sorcellerie qui vient chercher nos enfants de nuit, toute confrérie de sorcellerie qui veut réclamer nos enfants de nuit, toute sorcellerie de jeu, oh Dieu, que la foudre de l'Éternel s'abatte sur eux, qu'ils explosent à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne aux éclairs de l'Éternel, à la foudre de l'Éternel, au tonnerre de l'Éternel, de s'abattre sur toute confrérie de sorcellerie qui voudra venir chercher nos enfants dans leurs rêves. Toute confrérie de sorcellerie qui voudra les transporter dans des jeux de nuit, qui voudra les transporter dans des réunions de jeux de nuit, football, billes, poupées ou toutes sortes de jeux. J'explose ces confréries de sorcellerie avec les éclairs, avec la foudre, avec les tonnerres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les détruis à l'instant précis. Je les détruis à l'instant précis. Je les détruis à l'instant précis. Je les explose par la puissance des éclairs, de la foudre, des tonnerres de l'Éternel qui s'explosent à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, j'invoque tes pierres célestes, tes comètes célestes, ton feu céleste, toute confrérie que j'ai citée, des confréries de tout genre, qui sont en contact avec nos enfants, qui sont au rendez-vous de nuit avec nos enfants, qui viennent en contact avec eux. Que tes éclairs, que ta foudre, que tes tonnerres s'abattent sur eux. À l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que la foudre les taille, la foudre les taille, la foudre les taille, la foudre les taille, la foudre les explose, la foudre les explose, la foudre s'abat sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ravage-les par tes flammes, ravage-les par ton feu. Je retire mes enfants de ces jeux de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire mes enfants de ces jeux de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les arrache des mains de la confrérie de sorcellerie de jeux à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire, 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 fire. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Explosez toutes les confréries de sorcellerie qui viennent chercher vos enfants de nuit. Feu. On va les bombarder à l'instant précis. On va les exploser avec les éclairs au nom de Jésus-Christ. On va les exploser avec les pierres au nom de Jésus-Christ. On va détruire ces confréries. On va les exploser. Je vais dynamite dans le camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais cratère dans le camp au nom de Jésus-Christ. Je vais explosion dans le camp au nom de Jésus-Christ. Je vais ravage dans le camp au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais tomber tes cailloux sur ces confréries de sorcellerie d'enfants qui veulent initier nos enfants, qui veulent les convoquer de nuit. Que tes pierres, tes grêles, tes cailloux solides, tes gros cailloux célestes
s'abattre sur eux à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'abattre sur eux à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, 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 Amen. Je dis Amen, 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 Amen. Partagez cette vidéo. Vous allez sauver beaucoup d'enfants dans le monde entier. Vous avez sauvé beaucoup d'enfants dans les continents de partout. Partagez sans cesse cette vidéo qui révèle les œuvres de la sorcellerie des enfants, comment empêcher qu'on les initie, comment empêcher qu'on les recrute pour les œuvres maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. On devait parler enfin de la sorcellerie par initiation de la nourriture, la sorcellerie par initiation par les images. Parce que les dessins animés initient les enfants aux images. Regardez sur ma page, vous allez voir une petite fille qui a été initiée. Une des vidéos, une petite fille a été initiée par quoi? Par un dessin animé qu'on appelle les 3 sirènes des eaux. Amen. Donc l'image initie à la sorcellerie et la nourriture est le chemin le plus utilisé pour initier à la sorcellerie. Alléluia des enfants. Mais nous ne pourrons pas initier nos enfants. Oh Dieu, je vais prier pour tous ceux qui regardent ces vidéos. Si les enfants étaient marqués par le sceau de la sorcellerie, par le sang de Jésus-Christ, je vais gommer ce sang au nom de Jésus-Christ. Si les enfants ils ont transmis à leurs enfants les pouvoirs de la sorcellerie qui sont actifs dans leur corps, leur âme, l'esprit, je maudis ces pouvoirs et les griller dans leur corps, leur âme, l'esprit au nom de Jésus-Christ. Si les enfants ont été choisis au siège ancestral, au trône de la sorcellerie pour qu'ils siègent, je veux maudire ce siège et les déraciner dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque m'attaque à l'instant précis à cause de ces prières, je vais ramener ces attaques contre cette même personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque s'attaque aux prières que je suis en train de faire, la délivrance de ces enfants, je vais ramener ces attaques aux auteurs eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je vais sceller la nourriture que les enfants mangent, nos enfants. Je vais sceller cette nourriture avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils porteront dans leur bouche, aujourd'hui jusqu'à la fin de leur vie, je vais sceller la nourriture avec le sang de Jésus-Christ. Ou toute nourriture qu'ils ont mangée, qui est dans leur ventre, qui est comme de la chair, qui est comme la marque, qui est comme le dépôt de la sorcellerie dans les ventres, je vais les faire boire le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang des vampires, je vais remplir le ventre du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais remplir la cuve de leur ventre. Je vais remplir la cuve de leur ventre. Tous nos enfants, je vais inonder les ventres de la cuve du sang de Jésus-Christ de Nazareth pour purifier les entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, par la puissance de cette prière, par la prière que je fais à l'instant précis, je vais prier Dieu Tout-Puissant, que si ces enfants ont le nom gravé sur un autel de la sorcellerie, dans la liste d'un autel de la sorcellerie, je vais gommer leur nom avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis que tes enfants sont appelés lumière et non ténèbres. Oh Dieu, transforme nos enfants en lumière puissante qui chasse les insectes de la sorcellerie, en lumière puissante qui chasse la présence de la sorcellerie. Transforme, oh Dieu, Père, nos enfants en lumière qui chasse la sorcellerie et son initiation au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je viens fermer les portes d'entrée dans ces confréries. Toutes les portes, tu as dit que tu t'appelleras Pierre et sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon épée vaudront point contre toi. Que les portes de la sorcellerie et des confréries de sorcellerie ne prévalent plus jamais contre nos enfants au nom de Jésus-Christ. Je vais fermer ces portes de la sorcellerie. Je vais fermer les portes d'accès qu'ils empruntaient ou qu'ils étaient prêts à emprunter. Les portes qui les appellent de nuit, les portes qui les appellent de jour, les portes qui les appellent
dans le sieste, pour qu'il les appelle dans le sommeil. Je verrouille ces portes au devant de Nadia au nom de Jésus-Christ. Et ce nom qui retentit dans mon oreille, à sa fille qui s'appelle Nadia. Je verrouille ces portes au devant de Nadia au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Je verrouille ces portes de toutes ces conflits de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que je vais fermer son chemin avec des épines et il est élevé un mur afin que ne trouve plus les sentiers. Je vais élever, oh Dieu Père, les murailles des épines de l'Éternel, selon l'idée aussi. Verrouiller autour du corps, de l'âme et l'esprit de nos enfants, afin que la sorcellerie ne puisse point avoir accès à la vie au nom de Jésus-Christ. Cette main obscure, oh Dieu, toute cette main obscure de la sorcellerie, tendue depuis le village de mon père, tendue depuis le village de ma mère, pour rentrer en contact avec nos enfants, que cette main obscure soit brisée. Je parle à l'instant précis de fractures spirituelles, de la main obscure écrasée par le caillou et la pierre, et la main puissante de l'Éternel brisée par son marteau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, que cette main soit brisée, cassée à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Père, je vais prier à l'instant précis. Tout miroir spirituel, Rabakasa, tout miroir spirituel, les canaries sacrés, canaries d'au village, tout miroir spirituel, miroir ou antenne spirituelle de la sorcellerie qui détecte mes enfants, qui rentre en réseau spirituel avec eux, convoqués à la sorcellerie. Ces grandes antennes et ces miroirs explosent par les éclairs, explosent par la foudre, explosent par les tonnerres de l'Éternel, explosent à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais exploser à l'instant précis, comme un arbre planté au bord d'une source d'eau, dont les eaux sont fraîches et qui nourrit l'arbre, Dieu Tout-Puissant. Que nous prions que nos enfants soient plantés dans la fraîcheur de la source d'eau limpide qui sort du trône de l'Éternel selon le livre d'Apocalypse 22. Nous plantons nos enfants, nous plantons les rêves, nous plantons leurs pensées, nous plantons les vues, nous plantons les odeurs, nous plantons, oh Dieu Père, leur être tout entier dans la source d'eau limpide appelée Jésus-Christ. Source d'eau pure et limpide appelée Jésus-Christ. Nous les plantons dedans, Dieu Tout-Puissant, afin que en eux ne coule pas le venin de la sorcellerie, ne coule pas le venin d'initiation de la sorcellerie, mais je fais couler dans le fait, dans le corps, dans les âmes, dans l'esprit, dans le tête, dans le veine, je fais couler l'eau de vie de l'Éternel Dieu, accompagnée du torrent du sang de Jésus-Christ de Nazareth, pour purifier le corps, les âmes, l'esprit. Oh yes, je vais déclarer ces paroles à l'instant précis pour que nos enfants soient purifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je vais compter d'aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, les revêtus de ton manteau de feu. Ce sont des draps ordinaires qui prennent pour se couvrir lorsqu'ils dorment, mais je veux les revêtir des draps de feu. Rakasaba. Je veux les revêtir des draps de feu, des draps de feu, des draps de feu. Que les lits soient une fournaise de feu. Tout sorcier qui voudra s'approcher de ces lits en soit embrasé au nom de Jésus-Christ. Toute confrérie qui voudra s'approcher de soit embrassé au nom de Jésus-Christ. Oh yes! Tout sorcier qui aura fait une métamorphose spirituelle, cafard, salamandre, insecte maléfique qui voudra ramper de nuit, qui voudra s'envoler de nuit pour s'approcher de nos enfants. Que ces insectes, la sorcellerie, ces métamorphoses de la sorcière soient embrasés au nom de Jésus-Christ. Toi qui me regardes, si ton enfant avait reçu à l'instant précis une métamorphose de la sorcellerie pour se transformer de nuit pour aller les rejoindre, je maudis les ailes de cet oiseau maléfique au nom de Jésus-Christ. Je maudis les ailes de sa métamorphose. Je le fixe à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, je le fixe à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je casse ces pouvoirs de sorcellerie et je ramène à la présence de l'Éternel Dieu. Oh yes, Rakaba Sakaba Robokobo Sikayama Rabababa. Je le ramène à l'instant précis devant le trône de l'Éternel, à la présence de l'Éternel dans sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène son corps, son âme et son esprit. Maintenant, ceux qui ont été pris
qui sont emprisonnés, l'âme de nos enfants, l'esprit de nos enfants qui sont emprisonnés dans les confréries de sorcellerie, dans les prisons sataniques des confréries de sorcellerie, pour qu'ils ne quittent jamais cette confrérie. Écoutez, la pierre de David. La pierre de Daniel, écoutez la pierre de Daniel 4, la pierre qui roule sans l'aide d'aucune main, va fracasser la porte de ces prisons. Oh yes, elles explosent à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Elles explosent à l'instant précis. C'est lui qui brise les portes des reins et qui renverse les verrous de fer. Tout est brisé, notre Dieu. Que ces pierres aillent cogner à l'instant précis. Je détruis ces prisons sataniques des conflits de sorcellerie qui gardent nos enfants là-bas prisonniers. Je viens briser ces confréries et je libère l'âme de nos enfants. Je libère l'esprit de nos enfants. Je libère le corps de nos enfants. Je libère leurs pensées. Il est à l'école et puis il pense à la sorcellerie, il pense à leur confrérie. C'est à quoi ça, il connaît rien à l'école. On dit l'enfant est nul, alors que son esprit est dans un autre monde. Je libère son esprit à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Je libère son intelligence à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Je ramène son esprit, son intelligence dans son corps, son âme, son esprit, dans sa pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les libère, je dis yes, 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 yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Nos enfants sont libérés. Commencez à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que nos enfants sont libérés des conflits de sorcellerie. Nos enfants sont sortis du sang de l'initiation de la sorcellerie. Nos enfants sont sortis du sang de l'initiation de la sorcellerie. Ils sont sortis du sang de l'initiation du nom de la sorcellerie. Tu viens de retirer ma famille de la sorcellerie. Tu viens de me retirer de ma famille. Empêcher qu'ils soient initiés à la sorcellerie. Je vous dis alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Nous avons passé 2 heures de temps. Je suis très heureux. Et je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime de tout mon cœur. Je ne peux que vous faire des cadeaux que je peux vous faire. Alléluia. J'ai écrit 4 livres dans ce domaine de la sorcellerie. Vous qui me regardez, voici le livre qu'on appelle ici. Amen, amen. Voici les livres que j'ai écrits. Alléluia. Je vous présente les livres que j'ai écrits. Regardez ce livre. Ce livre s'appelle « Il faut aider l'enfant ». Alléluia. C'est un livre que j'ai écrit. Tout ce qui est témoignage de l'initiation de la sorcellerie est dans ce livre. Tout y est. Avec des témoignages puissants. J'ai dit beaucoup de choses qui sortent de ce livre. Beaucoup de choses qui viennent de ce livre. Je révèle d'autres choses que je n'ai pas le temps d'en parler. Avec des histoires réelles. Et je vous conseille comment aider l'enfant à sortir de l'initiation de la sorcellerie. Tout y est, ce livre est là. Ce livre est vendu en ligne. Et ce livre est vendu de manière manuscrite. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ce livre, il suffit que vous appelez et que vous donnez votre boîte. Vous donnez votre boîte mail. Vous avez ce livre dans votre boîte, je l'expédie automatiquement. Ne ratez pas cette occasion. Il faut aider l'enfant. Livre pratique avec des témoignages, livre de témoignages de comment ils initient les enfants et comment contrecarrer leur initiation à la sorcellerie. Tout y est. Ne rate pas l'occasion. Tout y est. Toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es aussi à l'extérieur. Je te dirai comment est-ce que je te ferai parvenir ces livres-là. Alléluia. Je veux aussi vous présenter aussi un deuxième livre, ce livre qui s'appelle « J'étais un enfant ». C'est un autre livre que j'ai écrit concernant la délivrance des enfants. Là, c'est quoi? Là, je donne à chaque parent d'avoir la gestion de la pensée de l'enfant, la gestion biblique de l'enfant, comment évangéliser. En fait, c'est un livre qui vous instruit sur la gestion spirituelle de l'enfant et biblique. Vous devenez comme des moniteurs avec toutes les stratégies de prière, toutes les stratégies d'évangélisation. Ça vous permet de mieux encadrer vos enfants pour ne pas qu'ils soient initiés à la sorcellerie. Tout y est. Même de donner des enseignements bibliques à tout et tout, ça vous donne l'indépendance et la capacité de pouvoir former vos enfants pour ne pas qu'aucune porte. On parle de la psychologie de l'enfant, comment gérer la psychologie des enfants, comment connaître les différentes étapes d'évolution
spirituelle et psychologique des enfants depuis la grossesse. Beaucoup de choses y ont été dites dans ce livre, ça va aider tes enfants. Alléluia. Je parlais de l'initiation des enfants par l'image et je parle de cela. Il y a 2 livres que je tiens ici. Celui qu'on appelle le coloriage, le livre de coloriage pour enfants, tome 1, et le deuxième ici, le livre de coloriage pour enfants, tome 2. Voici les 2 livres qui combattent la marque de l'initiation par l'image, parce que ici l'enfant visite toute la Bible par coloriage et par verset biblique. Ici c'est une stratégie que Dieu m'a donnée à moi et à ma bien-aimée pour que véritablement ils aient des instruments de capture de la pensée par les images bibliques. C'est une stratégie que le Seigneur nous a donnée qui est puissante, qui grave les histoires et l'image biblique dans l'esprit des enfants. Ces livres sont là et ça fait un total de 4 livres. Alléluia, 4 livres. Tous ces livres sont là. Et si tu as le kit des livres, personne ne peut initier tes enfants à la sorcellerie. Et même s'ils ont été un temps, soit un peu infectés par la sorcellerie, ça te permettra de les nettoyer totalement. Ces livres sont là, c'est 4 livres. Je vous donnerai le prix des 4 livres. Et si tu fais ton dépôt automatiquement, tu auras ton livre dans ta boîte mail. Tu auras ton livre dans ta boîte mail. Si tu n'es pas loin de moi, à Abidjan aussi, tu peux rentrer en contact automatiquement avec nous par le téléphone et tu auras ton kit. En plus de cela, j'ajouterai un autre kit d'un livre qu'on appelle Poudrière Céleste, que je n'ai pas sur place là, mais j'ajouterai aussi un livre qu'on appelle Poudrière Céleste pour que tu puisses exploser, détruire, dynamiter toutes les confréries de sorcellerie. Ne rate pas cette occasion, les livres sont là. Vous qui êtes à l'extérieur, contactez-moi seulement en inbox ou par mon WhatsApp. Mon WhatsApp avec l'index 225 07 plus 225 07 08 90 78 30 et je répète plus 225 07 08 90 78 30. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est facile. Vous qui êtes à l'extérieur aussi, c'est facile. Maintenant, il y a beaucoup de systèmes pour pouvoir acheter, de pouvoir s'acquérir de certains actifs que nous voulons. Alléluia. Ne rate pas cette occasion. Et ces livres dans ta maison, tu auras toutes les instructions pour pouvoir prier et tes enfants seront libérés. Alléluia. Appelez-moi à travers ces numéros. Je suis là pour vous aider. Et s'il y a des prières particulières, appelez-moi et partagez cette vidéo. Je vous dis shalom, shalom, shalom. C'est par l'amour du Seigneur que j'ai tenu ce temps exceptionnel. C'est par l'amour du Seigneur que je vous ai enseigné. C'est par l'amour du Seigneur que nous avons triomphé. Et c'est que c'est dans le sang de Jésus-Christ que nous avons triomphé. Et nous garderons nos enfants. Nous verrons nos enfants servir le Seigneur, marcher dans la sanctification, dans la droiture du Seigneur. Et pour toute autre préoccupation, vous aurez tout cela dans ces livres. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom.